Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Mardis de l'immobilier, 4e du nom. Au programme, nous allons parler de l'assurance bâtiment. Il y a pas mal de nouveaux dans ce domaine, un sujet qui nous concerne tous, qui concerne évidemment surtout les propriétaires, les copropriétaires. Mais vous allez voir, nous allons notamment parler d'une baisse de primes, ce qui est suffisamment rare pour le souligner. Pour traiter ce sujet, pour parler des risques que l'on doit couvrir avec l'assurance bâtiment, je reçois Denis Ossetler. Denis, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, il est agent général, Denis, de la Mobilière. Alors, j'ai envie de vous dire, cher Mobilière, ou plutôt cher Denis, vous êtes donc actif dans l'assurance bâtiment. Et oui Thierry, notre nom, ça date de 1826. Cette société a été créée spécialement pour assurer le mobilier. Mais depuis presque 2 siècles, effectivement, nous sommes devenus un assureur généraliste. Et aujourd'hui, nous sommes un acteur très important en Suisse dans le domaine des bâtiments et de l'immobilier également. Alors, le risque principal auquel on pense tous, c'est l'assurance incendie, c'est le feu. Effectivement, pour un bâtiment, le risque incendie est traditionnellement un risque très très important. On a de la chance aujourd'hui du fait que l'on peut prévoir des systèmes d'alarme, des systèmes d'extinction, mais malgré ça, pour un bâtiment, c'est très important. On a aussi à côté de ce risque le risque dommages naturels et le risque dégâts d'eau ou le risque tremblement de terre. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, la plupart des cantons suisses connaissent une assurance obligatoire. Je crois que ce n'est pas le cas à Genève. Donc, il faut s'assurer dans une bonne compagnie. On va en citer aucune, bien entendu. On est obligé, finalement, de s'assurer soi-même. Oui, c'est juste. Dans la plupart des cantons, l'assurance incendie est obligatoire et obligatoire auprès d'un établissement cantonal. À Genève, en Valais, au Tessin et dans quelques cantons en Suisse allemande, ce n'est pas le cas. Donc l'assurance incendie peut être faite auprès des assureurs privés, même doit, puisqu'il n'y a pas d'établissement cantonaux. Par contre, c'est obligatoire pour certaines hypothèques. Enfin, c'est souvent demandé par les prêteurs, j'imagine. Oui, évidemment. Donc, la plupart des bâtiments sont assurés, même s'il n'y a pas d'obligation formelle. Mais la banque qui vous prête de l'argent, elle voudra que le bâtiment soit assuré. Oui, on sait qu'ils sont désintéressés, mais jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il est exact, alors ça c'est une nouvelle importante, que le taux de prime pour l'assurance bâtiment va baisser le 1er janvier prochain ? Oui, c'est juste. Donc, la FINMA l'a annoncé au début de cette année 2022, en janvier. Elle a annoncé que le taux allait passer de 46 centimes pour 1000 à 31 centimes pour 1000, ce qui est effectivement quand même une baisse assez importante. Ça fait 1/3 de la prime de l'assurance des dommages naturels qui sera en moins. Donc, la prime dommages naturels, la couverture dommages naturels est intégrée dans la couverture incendie, mais disons, dans les documents d'assurance, on doit avoir 2 montants qui sont bien séparés. Et donc, une partie, il y aura une baisse de prime d'un tiers environ. Oui, alors évidemment, c'est une nouvelle qu'on n'a pas l'habitude, d'entendre de la part des assureurs ces derniers temps. Est-ce que c'est parce que le nombre de dommages a diminué? On a plutôt l'impression, avec le réchauffement climatique notamment, que ce serait plutôt un risque plus important qu'avant. Oui, on vient d'entendre tout ce qui se passe à Sharm el-Sheikh. Donc, c'est un peu paradoxal qu'en Suisse, on baisse le prix de l'assurance des dommages naturels. Mais la FINMA a les chiffres de ces 15 dernières années. On n'avait pas eu d'énormes dommages naturels. Ça a un peu changé cette année. On en a à nouveau plus. Mais voilà, les calculs sont là. Donc, on peut se le permettre. Et le cas échéant, peut-être qu'on devra dans le futur, personne ne connaît le futur, donc peut-être qu'on devra remonter ce taux. D'accord, bon, j'espère que ce n'est pas votre espoir quand même. Non, pas du tout. Bon. Non. Est-ce que, qui dit généralement, enfin quand on dit rupture ou changement de tarif, ça veut dire qu'on peut résilier son assurance ou changer d'assureur si on le souhaite ?
Absolument. Alors ici, vu qu'il s'agit d'une prime qui est donc dictée par l'État, par la FINMA, il n'y a pas forcément de droit général de résiliation. Toutefois, beaucoup d'assureurs vont compenser cette baisse de 15 centimes par une augmentation de 15 centimes sur d'autres branches d'assurance. Donc à ce moment-là, effectivement, il y aura un droit de résiliation qui sera donné aux assurés. D'accord. Et pour cela, alors d'abord, que va faire la mobilière ? Vous allez augmenter vos primes également ? Non, alors d'autres primes ? Non, la mobilière va répercuter intégralement à ses assurés la baisse de primes dans ces différents produits. On connaît quelques exceptions. J'ai une quinzaine de contrats spécifiques sur Genève où il n'y aura pas de baisse, mais c'est très peu par rapport à l'ensemble des clients. Donc on est sur du 99,9%. D'accord. Et il est possible donc de changer d'assureur, mais quel est le délai si on a envie de changer d'assureur à cette occasion ? Voilà, donc les compagnies d'assurance vont envoyer un courrier parce que la particularité, c'est que le changement se fera au 1er janvier, donc pas à l'échéance de prime. Si vous payez votre assurance bâtiment le 1er juillet, c'est pas là que le changement se fera, c'est vraiment au 1er janvier. Donc un courrier a été envoyé par les compagnies d'assurance et il faut consulter ce courrier pour voir finalement quelle est la politique de la société à laquelle vous avez confié votre bien. Et c'est là que vous verrez effectivement s'il y a le droit ou non de résilier et de vous adresser pour une offre à quelqu'un d'autre. Donc il faut le faire avant le 31 décembre. Enfin. Oui, tout à fait. Le plus tôt est le mieux. Le 1er janvier, ça sera trop tard. D'accord. Alors je voulais prendre un exemple à propos de l'évaluation des bâtiments. Si j'ai une villa, un appartement en PPE par exemple, qui vaut, mettons, 1 million de francs et qu'il a été estimé 1 million de francs dans sa valeur d'assurance, est-ce qu'en prenant de la valeur, il est sous-assuré, il se retrouve en sous-assurance ou est-ce que la couverture suit l'évolution des prix de l'immobilier ? Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est qu'il faut prévoir une estimation du bâtiment. Dès lors qu'on fait une estimation du bâtiment, ça peut être soit via le bureau d'estimation des bâtiments, soit via des outils que votre conseiller en assurance peut avoir à disposition dans sa compagnie. Voilà, ces deux possibilités existent. Donc, on a une estimation. À ce moment-là, on a 1 million de francs. Mais si, 10 ans plus tard, on a effectivement passé à 1 200 000 parce que la somme d'assurance doit être adaptée finalement à l'évolution du coût de la construction et la prime aussi. Donc effectivement, dans ce cas-là, on n'aura pas de sous-assurance puisque la valeur du bâtiment aura suivi la valeur du marché de la construction. Tout à fait. Alors la sous-assurance, est-ce que vous pouvez rapidement nous la définir pour les téléspectateurs qui ne seraient pas au courant ? Oui, volontiers. Alors peut-être la première chose qu'on peut dire en ce qui concerne l'assurance des bâtiments, c'est que si l'estimation n'avait pas été précise, qu'elle était un peu en dessous, du fait qu'il y a cette garantie de non-sous-assurance, mettons que le coût de la reconstruction au moment du sinistre était au lieu de 1 200 000 qui était assuré 1 300 000, la compagnie d'assurance va déjà pousser la somme d'assurance à 1 300 000 et va régler sur la base de 1 300 000. Et ensuite, là, pour répondre plus précisément à votre question, Thierry, sur la sous-assurance. Prenons un exemple. Vous avez un bien qui vaut 1 000 francs. Vous décidez de l'assurer pour 500 francs, donc à la moitié de sa valeur. Si un sinistre survient, dommage total, l'objet est détruit, eh bien, la compagnie va indemniser 500 francs. C'est la valeur d'assurance. Mais si la réparation, si on peut le réparer, et que la réparation fait précisément 500 francs, là, vous n'allez pas toucher 500 francs, Thierry, parce que vous n'avez assuré que la moitié, et vous allez donc toucher en indemnité également la moitié, soit 250 francs. D'accord, voilà ce qui est un peu douloureux parfois pour les finances. Oui, c'est juste, c'est douloureux, mais quelque part, ce qui est juste est juste. Vous avez payé seulement la moitié de la prime, vous ne recevez que la moitié de l'indemnité. Quand c'est bien expliqué, les clients le comprennent aussi. Parfait. Alors, quelle est la situation des copropriétaires, puisqu'il y a quand même un certain nombre de copropriétés à Genève. Dans le domaine de l'assurance, comment est-ce que ça se passe ? Voilà, alors dans une copropriété, généralement, la copropriété assure l'ensemble du bâtiment.
Et le copropriétaire, s'il engage des plus-values dans son appartement, à ce moment-là, c'est à lui de les assurer au travers de la somme d'assurance ménage. Il rajoute quelque chose à ce titre-là. Prenons un exemple, Thierry. Vous êtes un épicurien vous-même, vous venez d'acheter sur plan un appartement et la cuisine. Voilà, vous pouvez mettre des appareils pour 20 000 francs, mais vous aimez bien recevoir vos invités, leur offrir plusieurs plats sympathiques. Donc, plusieurs fours, des appareils haut de gamme, il y en a pour 40 000 francs, 20 000 francs seulement prévus dans la copropriété. Alors, à ce moment-là, vous devez rajouter 20 000 francs à votre somme d'assurance ménage. Voilà, un exemple tout à fait au hasard, bien entendu, qui ne correspond pas du tout à la réalité. Je m'imagine très mal en épicurien, aimant bien manger, etc. Alors, un dernier point, peut-être, très rapidement, parce qu'il nous reste que quelques dizaines de secondes. Vous vous êtes lancé dans les hypothèques à la mobilière. Oui, c'est juste. Beaucoup de gens ne savent pas que les compagnies d'assurance ont également des réserves à placer et qu'elles sont des acteurs très, très importants. Et elles sont notamment performantes dans les prêts à taux fixe sur des longues durées, 10 ans, 15 ans, pour certaines compagnies jusqu'à 25 ans. Les banques sont aussi très performantes dans des prêts généralement plus courts ou des prêts avec les taux qui fluctuent. Donc, il vaut la peine de s'intéresser à la banque et à l'assurance pour voir quel est le produit et le taux qui nous convient le mieux. Parfait. Écoutez, Denis Ostetler, agent général de la Mobilière à Genève, je vous remercie de ces précieux conseils. Et puis, quand un assureur annonce une baisse de prime, on ne peut que trouver l'émission intéressante. J'espère que ça aura été le cas pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et je leur donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Mardi de l'immobilier. Les mardis de l'immobilier avec la Mobilière, assurance, prévoyance et bien plus encore. SIG, ensemble, agissons pour mieux vivre demain. Le département du territoire du canton de Genève.